Un nouveau saccage d'église s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, ça s'est passé à Rouen et c'est bien sûr le sujet à la une aujourd'hui. Salut à toi internaute et bienvenue sur Actus, l'église en actualité. Je vous en parlais hier sur Instagram, c'est la basilique du Sacré-Cœur de Rouen qui a été vandalisée dans la nuit du 14 au 15 novembre. Il ne s'agit pas d'un simple vol puisque l'autel a été profané, le tabernacle a été arraché du mur et jeté au sol. Le curé de la paroisse, le père Geoffroy Delatouche, estime les dégâts à plusieurs dizaines de milliers d'euros et il a réagi sur Instagram. Chers amis, la basilique du Sacré-Cœur a été cambriolée. Son état est absolument épouvantable. Je vous invite, frères et sœurs, à prier pour nous, pour la paroisse. Et puis je vous donne rendez-vous demain à 18h15 pour un temps de prière et de réparation. La messe de réparation a été célébrée hier soir en présence de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun. Ces saccages d'églises sont malheureusement assez courants dans le pays, que ce soit pour voler les objets liturgiques afin de les revendre ou de s'en servir dans des rituels occultes, ou bien pour dégrader le lieu en le taguant ou en le saccageant purement et simplement. Il s'agit donc bien là d'actes anti-chrétiens puisque ce qui est ciblé délibérément sont les objets sacrés. Ce mode opératoire est notamment le même que celui qui a eu cours à l'église Sainte-Madeleine à Angers en avril. De nombreuses statues avaient été décapité et l'autel saccagé par un homme de 50 ans qui n'en était pas à son coup d'essai. Ce sont en réalité des centaines d'actes anti-chrétiens, notamment de cette nature, qui sont répertoriés chaque année dans le pays. Rien que pour l'année 2021 en France, on en comptait plus de 582, mais ce chiffre est sûrement très sous-estimé. Dans le reste de l'actualité nationale, le Secours catholique a publié ce mardi son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Un rapport, vous l'imaginez, très alarmant cette année, avec l'inflation qui touche de plein fouet le pays depuis plus d'un an, avec pour principale conséquence l'augmentation de la pauvreté, mais surtout de l'extrême pauvreté sur le territoire. Alors que les prix montent, le revenu médian des personnes aidées par le Secours catholique a lui baissé, passant de 579 à 538 euros entre 2021 et 2022. Mais surtout, ce rapport met en lumière un creusement des inégalités entre les hommes et les femmes face à la pauvreté et la précarité. Cela s'explique principalement par des problématiques familiales comme le divorce qui impactent davantage les femmes et surtout les mères de famille. De la moitié des ménages avec enfants, 52,6%, sont des mères isolées, alors que les pères seuls ne représentent que 6,7%. Or, les femmes sont autant en emploi que les hommes. Mais comme elles s'occupent plus souvent des enfants, leurs emplois sont bien plus précaires et donc bien moins rémunérateurs. 34% de ces femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 16% chez les hommes. Une situation qu'elle cumule donc avec la charge du foyer, qui est déjà un job à plein temps. Si ce rapport vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site du Secours catholique, vous pourrez le retrouver en intégralité dans sa version numérique. Et ce lundi, les responsables des cultes, dont Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, ont rencontré le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors cette rencontre, elle s'est faite au lendemain de la marche contre l'antisémitisme et pour la République, qui s'est déroulée à travers le pays et qui a rassemblé plus de 180 000 personnes. Interrogés par les médias nationaux, ces différents responsables ont voulu réaffirmer leur bonne entente et leur opposition à tout acte antisémite. Il y a en effet une explosion des actes antisémites en France depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas début octobre. Et selon le président de la CEF, le président a également pu parler de cette situation géopolitique avec les responsables des cultes. On passe aux actualités internationales et le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié un document ce mercredi 15 novembre qui réaffirme l'incompatibilité entre la foi chrétienne et l'appartenance à une loge maçonnique. Alors cette lettre signée par le pape est en fait une réponse à la demande d'un évêque philippin de clarifier la situation sur la franc-maçonnerie, puisqu'il s'inquiète de l'augmentation croissante du nombre de fidèles catholiques qui rejoignent une loge maçonnique aux Philippines. Cette opposition est aussi franche qu'historique, puisque la franc-maçonnerie est condamnée depuis ses débuts par l'Église catholique, qu'un fidèle chrétien qui appartiendrait à une loge serait considéré en état de péché grave et que même des prêtres ont été renvoyés à cause de leur appartenance à une loge maçonnique. Mais alors pourquoi une telle opposition dans l'Église face à la franc-maçonnerie encore aujourd'hui? Alors cela est dû entre autres à son ésotérisme, au secret qu'il y a dans les loges maçonniques, son élitisme ou encore à son anticléricalisme. Bon évidemment c'est un sujet très gros que je ne vais pas pouvoir aborder dans sa totalité ici, mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur cette opposition entre le christianisme et la franc-maçonnerie. On part en Terre Sainte où les différents patriarches des églises de Jérusalem ont publié vendredi dernier une lettre invitant les fidèles des différentes églises à fêter Noël différemment cette année. Les patriarches invitent les fidèles cette année à se focaliser sur l'aspect spirituel de Noël et à prier pour les victimes de cette guerre en Terre Sainte. Et donc pour cela, fêter Noël plus simplement en renonçant à toutes les activités festives inutiles. Pour rappel, c'est plus d'1 millier de chrétiens qui sont toujours enfermés dans la bande de Gaza, qui subit différents bombardements et raids de Tsahal, l'armée israélienne. Leur principal refuge après la destruction de l'église orthodoxe Saint-Porphyre est l'église
l'église catholique de la Sainte Famille, où se sont abritées des dizaines de familles, des personnes âgées, des personnes malades et des enfants. Le tout à seulement 500 mètres de l'hôpital Al-Shifa, où s'est rendue l'armée israélienne il y a maintenant quelques jours. Et on finit évidemment avec la rubrique événements, et aujourd'hui je devais vous parler des JMJ diocésaines qui se dérouleront le week-end du 25-26 novembre partout en France. Alors les JMJ, tu connais évidemment, mais pourquoi diocésaines? Eh bien parce qu'avant de partir l'été une semaine à l'autre bout de l'Europe ou du monde, l'église célèbre la jeunesse le dernier dimanche avant l'Avent, le jour de la fête du Christ roi. Et donc à cette occasion, les diocèses en France organisent différents week-ends un petit peu partout sur le territoire, et donc pour y aller, t'as pas besoin d'avoir fait les JMJ de Lisbonne, mais ça peut être l'occasion de revivre un temps avec ceux avec qui tu es parti, ou bien de découvrir différents chrétiens, des aumôneries de ta ville, si jamais par exemple tu viens de débarquer dans une nouvelle ville pour tes études. Alors du coup il n'y a pas de lien à mettre dans la description parce que ça dépend vraiment du diocèse, donc je t'invite à te rendre sur le site de ton diocèse justement. Ce sera aussi une belle manière de conclure cette année liturgique avant le début de l'Avent, début décembre. Voilà, c'est la fin de cet épisode Actus, j'espère qu'il t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo et également à t'abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo sans vous être abonné et donc vous risquez de manquer les suivantes. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour être tenu au courant plus quotidiennement des actualités de l'église. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Ictus. Salut!